Yo, eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme c'est écrit, sur comment créer ses propres subliminaux. Voilà, j'ai dit que de base, je ferais plus de vidéos. Et puis voilà, genre en soi, c'était toujours l'idée. C'est juste que je bosse encore sur les subliminaux. Vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne secondaire pour ceux qui y sont. Ça fait genre plus d'une année que je poste des trucs, j'avance. Au final, c'est des trucs que je fais pour moi et que après, je vais un petit peu faire un petit peu de montage, un petit peu de bidouillis pour pouvoir les partager à tout le monde, parce que je pense que c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit des proches que je connais personnellement ou des abonnés ou quoi, qui m'ont demandé, ouais, comment on peut faire ses propres subliminaux. Parce que voilà, je conseille, ça peut être intéressant de faire ses propres subliminaux. Vous me direz pourquoi? Parce que dans le monde des subliminaux, il y a plein de trucs qui sont soit dans le un bon cas, genre si t'as de la chance, c'est juste pas efficace, c'est nul, c'est pas dédié vraiment à ce que tu recherches ou le système est mal fait. Et il y a des subliminaux qui sont vraiment faits par des personnes genre mal intentionnées, euh, qui peuvent vraiment vous faire rentrer dans le cerveau vraiment des programmes que vous n'avez pas envie d'avoir. Genre il y a vraiment des gens qui se plaignent après d'avoir écouté certains créateurs subliminaux de vraiment certains avoir des idées suicidaires. Par exemple. Vous voyez, genre il y a vraiment un peu des psychopathes. On n'a pas envie de laisser n'importe qui programmer son cerveau. Du coup, voilà. Genre, moi, les subliminaux que je les fais pour moi-même et je les partage. Je pense qu'ils peuvent être utiles et tout. Mais je pense que plonger dans la création de ses propres subliminaux, ça peut être utile pour des trucs particuliers. Parce que autant certaines notions, comme on va dire, déprogrammer ses anciens conditionnements, se libérer de la peur, des addictions et tout, c'est des trucs assez généraux. Autant peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de créer un subliminal pour être, je sais pas, champion d'Europe de snowboard ou un truc comme ça. En vrai, il y a peut-être des gens qui ont des, on va dire, des buts assez personnels et qui ça pourrait être intéressant de créer ses propres subliminaux. Du coup, voilà. Du coup, dans cette vidéo actuellement, je suis en train de tourner là, maintenant tout de suite, coucou. Bah, j'ai fait ça. C'est juste un petit Google Doc où j'ai un petit peu organisé mes idées pour pouvoir enchaîner à partir de ça. Et du coup, l'idée, c'est, voilà, ça va être clair, c'est que de base, on va voir comment on crée le texte des subliminaux avec genre différentes techniques. On voit comment on peut utiliser l'IA, des logiciels gratuits sur Internet, genre des sites pour un petit peu, pour un petit peu faire ça. Et voilà, à partir de savoir, voir ce qu'on, genre comment transformer justement du texte en un fichier audio qu'on pourra faire rentrer. On va utiliser Audacity, qui est un fichier gratuit hyper simple d'usage voilà, pour monter un petit peu ces trucs audio qu'on a. Puis après, au fur et à mesure, j'aime plus de détails, comme des histoires de volume, puis layering, panning, binaural et tout. C'est des notions très simples qui sont même pas forcément obligatoires pour certaines, c'est en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'ai juste tout vous dire, voilà, je fais une seule vidéo, je dis un petit peu tout. Et puis voilà, des logiciels pour par exemple télécharger de la musique, je pense que c'est illégal, mais bon, télécharger de la musique genre en qualité maximale, parce qu'en vrai la musique sur YouTube c'est limité à 128 kilobits par seconde en général, et c'est de la qualité très faible, voilà. Et puis voilà, d'autres trucs, par exemple comme un site qui permet de télécharger des sons random et tout, ça peut être sympa. Parce que des fois, au final, dans les subliminaux, un truc qui peut être bien, que j'ai testé souvent, c'est d'utiliser des sons qui, je sais, ça me trigger. Genre des sons, entre guillemets, de mon enfance. Ça peut être un, tu vois, un générique de dessin animé, un bruit de Game Boy, moi qui joue à la Game Boy et tout. Et ça peut être des sons qui, par le fait que ça va activer des zones neuronales de mémoire ancienne, ça va permettre de créer des nouveaux canaux neuronaux et justement de faire rentrer les subliminaux profondément. Voilà, du coup, je parlais évidemment de mon expérience plus en détail. Je vais vous montrer aussi des subliminaux à moi, comment je les ai fait en détail, même si on va en faire un ensemble là maintenant. Et puis, euh, et puis voilà, je vous montrer les sources, les conseils que je peux vous donner de moi, de mon expérience, comment déprogrammer le cerveau. On va vite fait parler un petit vite fait de John C. Lilly et montrer son livre qui parle de ça. Et puis voilà, après je vais dire un peu avec les substances. De base, ma chaîne elle tourne quand même autour des substances, soit psychédéliques, pathogènes, dissociatifs. J'ai jamais vraiment trouvé de mot pour appeler ça holotropique, entéogène, je sais pas, il n'y a pas vraiment de nom pour catégoriser ces trois familles de substances, alors qu'au final, c'est trois familles de substances qui sont utilisées dans le domaine psychothérapeutique. Du coup, voilà. Au final, on peut dire qu'un petit peu les autres catégories de substances, on va dire, n'ont pas vraiment un intérêt thérapeutique, en tout cas de la même manière, sous le même axe psychothérapeutique, voilà. Et puis voilà, pour au final, après, je parle un peu de mes subliminaux, ce que j'ai fait.
Parce que ouais, faut savoir que des subliminaux, j'en ai fait et ça fait une année que j'en fais, même plus. J'ai découvert les subliminaux en mai 2024. Et puis voilà, j'ai fait une première génération, deuxième génération, troisième génération. À chaque fois, je m'améliore, j'ai de nouvelles techniques, j'arrive mieux à choisir les musiques aussi, les trucs que je mets par-dessus, ce que je rajoute et tout. Du coup, voilà. Genre, en soi, vous avez déjà des trucs bien solides pour ceux qui ont juste la flemme de créer leurs subliminaux. J'ai déjà fait des trucs vraiment pas mal, vraiment avancés. Et il y a quand même pas mal de notions générales qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Et voilà. Parce qu'en soi, je pense que dans la reprogrammation du cerveau, il y a une bonne partie où c'est juste de la déprogrammation. Et voilà. Et je pense que ça peut être assez similaire d'une personne à l'autre. Et puis voilà. Et puis le guide de mon renaissance, au final, qui contient des subliminaux. Voilà, c'est un truc que j'ai fait 12 heures. Ça m'a pris des milliers d'heures à faire. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, je pense, à part moi, il y a personne qui a tripé dessus, genre du début à la fin. Et tant mieux. Je me dis, c'est un cadeau caché. C'est un truc qui reste parce que je pense que c'est vraiment un truc, je suis un peu en avance sur mon temps. Je vais pas vous mentir. Et voilà, et puis je vais vous dire un peu les subliminaux à venir que je vais faire. Et puis mon cahier, parce que j'écris des fois des choses qui peuvent servir de subliminaux et comment tout ça peut changer le monde. Et à la fin, je vais juste vous déterre, genre vous expliquer que c'est un truc qui peut vous prendre quelques clics, quelques trucs et vraiment changer votre vie. Pas dans l'instantané, mais au final dans la répétition d'un truc que vous avez plus besoin de rebidouiller et tout. Du coup, voilà. Du coup, si vous êtes prêts, si vous me suivez, je pense que vous me suivez, vous êtes là, blablabla. C'est bon? On y va? Ok, ok, les amis. Du coup, on va commencer par créer son texte. Du coup, le concept des subliminaux, c'est quoi? C'est des messages qu'on répète et qui vont entrer dans l'esprit. Comme un prof qui va toujours vous dire que vous êtes vraiment con, que vous aurez jamais de bonnes notes, il y a beaucoup de chances que vous restez vraiment con et que vous ayez jamais de bonnes notes parce que ça, c'est une répétition qui est dans votre esprit. Voilà, la répétition, que ce soit de l'extérieur, que ce soit après, quand on mâche ses pensées, c'est pas ça, remâcher ses pensées. J'ai oublié c'est quoi l'expression, mais voilà. Quand, quand on rumine ses pensées, voilà, je voyais la vache comme ça et tout. Ok, ok. Et du coup, voilà, on va parler des techniques et on va te céder de l'IA. Ok, ok. Du coup, créer le texte, imaginons, vas-y, je suis bizarre le mesquin et j'ai envie de me libérer de mes croyances passées, que ce soit des croyances qu'on m'a fait rentrer, que ce soit des trucs, je sais pas, culturels, religieux, euh, quoi que ce soit. Du coup, vas-y, je vais être là en mode, je veux me libérer de mes croyances limitantes. Ok, vas-y, on a déjà une affirmation. Et puis voilà, on peut dire peut-être la personne a envie de devenir, je sais pas, par exemple, genre valet du maître du monde. Voilà, imaginons, je veux devenir le valet du maître du monde. Qui voilà, c'est un rôle quand même honorable. C'est un rôle quand même honorable parce que le maître du monde, y a rien au-dessus. Puis le valet, ça serait juste en dessous. Et puis voilà, je sais pas, je veux manger plus de fruits et de légumes, voilà, voilà. Genre en soi, les affirmations, on peut vraiment mettre complètement ce qu'on veut. Euh, vous voyez, genre au final, on va dire à différents niveaux, si vous venez de découvrir les subliminaux, les affirmations, faites pas des choses que votre cerveau, il peut même pas considérer comme réelles. Alors si là j'écris je veux devenir un requin, tu vois, genre même le cerveau il va bugger. Mais voilà, en fonction des gens, il y a des gens qui ont il y a des gens, par exemple, je sais pas, par exemple être le plus riche du monde, je pense que la plupart des gens pensent que c'est impossible pour eux, alors il y a bien des humains qui y sont arrivés. Et il y a bien des gens qui ont des rêves de choses qui sont même pas encore arrivées. Du coup, voilà, je pense en fonction des subliminaux, je pense l'idée c'est de faire un subliminaux de quelque chose qui paraît réaliste, même si on peut flirter un peu avec les limites, et puis au fur et à mesure, par exemple, garder un subliminaux pendant quelques mois, et puis peut-être le changer une fois que c'est bien intégré par un truc encore plus poussé. Justement, ce que dit John C. Lilly, le gars qui a écrit Programmation et reprogrammation du bio-cerveau mécanique, bref, j'ai du mal à traduire, c'est que justement, euh, tout, toutes nos pensées, toutes nos idées, toute la réalité peut être complètement transcendée jusqu'à une certaine limite. Et cette limite elle-même peut être transcendée jusqu'à une certaine limite qui elle-même peut être transcendée, etc. Voilà. Du coup, voilà. Genre, vas-y, qu'est-ce qu'il voudrait? Je veux percer dans les sports de combat. Et voilà, qu'est-ce qu'il veut d'autre, bizarre le mesquin? Qu'est-ce qu'il veut d'autre, bizarre le mesquin?
Euh, Qu'est-ce qu'il voudrait? Franchement, manger plus de fruits et de légumes, je pense que c'est déjà bien. Être valet du maître du monde, c'est déjà bien. Se libérer de ses croyances limitantes, c'est déjà bien. Vas-y, je pense, lui, il est bloqué dans un rite paganiste bizarre. Je veux me libérer de ma religion barbare. Voilà. Du coup, je pense qu'on a un petit peu des idées d'affirmation de quelqu'un qui, voilà, on imagine bien que chacun peut avoir les affirmations qu'il veut et tout. Et du coup, actuellement, on va prendre ces affirmations et on va partir sur une IA. Du coup, parce que c'est pratique. Évidemment, à mon avis, si vous utilisez l'IA, rebossez par-dessus, vous n'avez pas envie qu'un robot programme votre récit, c'est juste ça peut permettre d'aller plus vite. Et vous pouvez aussi l'écrire complètement vous-même, c'est pas obligatoire. Du coup, les différentes techniques, c'est moi, toi, rumeur, narration, il doit y avoir d'autres techniques. Mais l'idée, le moi, toi, c'est très simple. Genre, tran- transforme-moi ces affirmations en tu. Voilà, je vais pas écrire deuxième personne du singulier, je suis pas une prof de primaire. Ok. Voilà, tu veux te libérer de tes croyances limitantes, tu veux devenir le valet du maître du monde, c'est drôle. Voilà. Et là, le truc du rumeur, on va lui dire, crée-moi une rumeur entre, vas-y, speaker 1 et speaker 2. Voilà. C'est speaker 1 et speaker 2. Voilà, c'est vraiment la personne qui parle 1, la personne qui parle 2. J'ai utilisé cette manière d'écrire parce que je vais la réutiliser plus tard. Qui parlerait de Bizarre le Mesquin, qui serait dans la continuité des affirmations qu'il veut appliquer dans sa vie. Je parle au ralenti de un prof qui épelle et tout. La continuité des affirmations qu'il veut appliquer dans sa vie. Et puis voilà. Et puis, soit original et émotionnel. Vas-y. Voilà. T'as entendu la dernière sur le bizarre, j'ai l'impression qu'il est en train de vriller, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il devenir le valet du maître du monde, quoi, c'est quoi ce délire? On dirait qu'il a vraiment pété un câble. Il a même brisé le nez de notre ami Paul en pleine rue. Voilà. Voilà, je pense que c'est cool. Je pense que c'est cool, franchement. Après, évidemment, je pense que vous pouvez le refaire. Genre là, c'est pas trop ça. Et refais-le-moi en mode où vous êtes hyper impressionné et il a vraiment déjà réalisé ses rêves qu'il y a dans les affirmations. Voilà. Évidemment, vous pouvez écrire vous-même un truc et imaginer. Voilà. J'ai croisé au gymnase l'ONU, il a tellement genre, il a déjà gagné tous les combats de la planète et tout, etc. Voilà. Voilà, devenir le valet du monde, c'est trop bien. Et voilà, du coup, voilà, à partir du moment où on a ce texte, je viens, je le prends, je le copie ici. On va mettre un petit peu tous les subliminaux ensemble. Du coup, voilà. Alors, je vais copier ça ici. Et puis, on va rajouter tout simplement ça. Alors, si tu veux te libérer, ça c'est les tu, voilà. On va les rajouter ici. Du coup, là, faut que vous compreniez, on est en train de créer un subliminal. Et celui-là est très basique, il y a vraiment, on part de 5 affirmations. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à une quinzaine d'affirmations pour un truc de débutant sans problème. Moi, c'est ce que je faisais au début. Là, vraiment, je pense que j'aime bien beaucoup plus d'affirmations, mais c'est des fichiers que vraiment, on va dire, j'ai un petit peu formé le truc avant d'en arriver là. Voilà. Et puis, on va faire un dernier truc de narration. Et puis, narration, on est là. Voilà. Euh, à partir de ces affirmations et des rumeurs, crée une narration, voilà, genre un narrateur qui raconte l'aventure de Bizarre le Mesquin. Voilà. On va voir ce que ça donne. Franchement, les IA, c'est très pratique dans certains trucs. Après ça, mais non, pourquoi tu me fais une image? Non, je veux un texte. Frère. C'est quoi ça? Pourquoi il met un gars qui fait le Mac et qui ira jamais en tôle? Pourquoi ils m'ont mis ça? Ok. Dans les annales des Ardenniens, au départ, la vue bizarre derrière moi, une rumeur enflamma comme une traînée de poudre. Voilà.
Et voilà, c'est génial. Du coup, à partir de ça, on copie le texte et voilà. Après, évidemment, là, c'est juste parce que je m'amuse. Sinon, revérifiez bien le texte, des petits détails qui vous dérangent ou quoi que ce soit. Bah, changez-les, quoi. Changez-les. Parce que là, actuellement, vous voyez bien, genre, c'est des affirmations et tout. On va dire, voilà. J'ai fait un petit peu ce qui me semblait, ce que je voulais. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que là, on peut utiliser notebook.lm. C'est un truc de Google, pareil, pareil qu'on peut utiliser un peu comme on veut. Du coup, je vais créer un nouveau truc de Google et du coup, ce que je vais faire, c'est je vais copier les textes. Je pense, ouais, il est déjà copié. Du coup, je vais copier ce texte justement de la narration. Voilà. Je vais copier ce texte justement de la narration. Et avec ce texte qui est la narration, ce que je vais demander, et, j'espère que vous suivez bien avec moi, genre j'ai juste rajouté le texte actuellement, et du coup je vais lui demander, je peux même lui, je pense, je vais lui demander de créer une vidéo, ah ouais, ok, une vidéo, mais du coup je vais lui demander de me créer un audio à partir de ça, voilà. Je pense que j'aurais pu bricoler le truc un peu plus, ouais, customize, ouais voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas spécialement un truc sur lequel focaliser, on va laisser tourner ça dans le fond, et voilà. Du coup, ça va me sortir vraiment, genre un podcast, genre deux personnes qui sont en train de parler du fait que Bizarre le Mesquin, genre, il est en train de faire tous ces trucs trop bien. Genre, génial. Du coup, voilà, on revient à ce qu'on a. On a quand même des trucs qui sont bien avancés. Et du coup, maintenant, ce qu'on va utiliser, genre, on va dire ici, subliminaux du text to speech. Text to speech, ça veut dire texte à discours. Voilà, texte à discours. Et du coup, ce qu'on va utiliser, c'est un truc qui s'appelle invideo.io. Voilà, invideo.io. Du coup, voilà, c'est un site pour justement créer des trucs. Voilà. Du coup, je vais me connecter. Faut pas que vous voyez mon mot de passe, s'il vous plaît. Non, regardez pas mon mot de passe. Non, s'il vous plaît. Vous ne verrez jamais mon mot de passe. De toute façon, c'est mon email avec lequel vous pouvez me contacter. Du coup, frère, à moins que ce con il commence à être en mode le mot de passe de cet homme, c'est bizarre le Nesquik. Non, merci. Ok, ok. Du coup, voilà, le site invideo.io. C'est un site qui, genre, vous avez quand même plein d'utilisations gratuites avant que ça soit payant. Je vous avoue, moi, avec tous mes emails, j'ai jamais payé une miette pour ce truc. Je vais pas vous mentir. Et du coup, voilà. Genre, ici, tu peux justement donner un sujet, instructions détaillées dans n'importe quelle langue pour créer un truc. Ça crée des vidéos. Tu peux faire absolument, genre, un peu ce que tu veux. Du coup, moi, je vais partir dans utiliser mon script exact. Du coup, je vais coller le script bientôt. Du coup, le langage que je vais utiliser, c'est français, vu qu'on est en français. Et voilà, du coup, je j'ai pas besoin de musique et tout. Mais on va mettre différents acteurs. Et justement, là, comme vous pouvez le voir, on a les trucs de speaker 1, speaker 2 qui peuvent être utiles. Et du coup, voilà. Je pense que, je pense que voilà, justement, là, on est pratique. On aura speaker 1, speaker 2, on a fait leur discussion. Speaker 3, ça sera le gars qui dit je, nanana. Speaker 4, ça sera le gars qui dit tu, nanana. Et le narrateur, je pense à un moment, j'ai demandé à un narrateur. Voilà. Du coup, là, vous pouvez même vous faire un kiff de dire, par exemple, le narrateur, moi, j'aimerais bien que c'est un gars qui ait une vieille voix. Genre, une vieille voix. Un vieux qui parle. La rumeur, on va mettre des femmes, tu vois, c'est bizarre, le mesquin, il va être content qu'il y a des petites femmes, je pense, l'accent australien, voilà, voilà, l'accent australien, comme l'autre, là, voilà, du coup, female, et puis une australienne qui parlerait avec une, une californienne, voilà, ça serait cool. Moi, le jeu, on va le mettre sur speaker 3. Du coup, ici, Young British Voice, une voix de jeune. Attends, je pense qu'on va même choisir Kid. Je pense Kid c'est mieux. Voilà. Parce qu'une voix d'enfant, moi il y a un truc dans ma tête, je me dis une voix d'enfant, il y a ce truc où tu vas automatiquement l'associer à l'enfant intérieur et du coup le jeu, voilà, le jeu dans notre tête. Du coup, ça va être voilà, de narrator. Voilà, de narrator. Le narrateur, il dit ça. Non, narratote. Non, monsieur. Narrateur, s'il vous plaît. Voilà, le narrateur dit ça, il s'émerveille et tout. Du coup, voilà. On a dit que lui, bah, ça serait speaker 3 qui parle en jeu. Et puis je pense que on va faire speaker 4. Voilà. Je pense qu'on a dit, du coup, le maître du monde, pas la maîtresse du monde. Voilà.
Genre, vous m'excuserez de ne pas avoir utilisé le pronom yel, hein. Mais du coup, voilà, je pense qu'il va plus facilement obéir à un homme, Bizarre le Mesquin, parce que voilà, c'est un bêta soumis. Voilà, c'est un gros bêta. Que voulez-vous? Et voilà, transatlantique, comme ça. Non, vas-y, on va juste faire une voix d'Indien parce que ça me fait rire qu'il soit là en train d'obéir à un Indien. Ça me fait vraiment rire, c'est tout. Ok. Du coup, là, je pense qu'on a un petit peu notre truc, notre page solide. Voilà. Et du coup, on va copier tout ça. Hop, lop, 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 lop. Voilà. Je copie. On va voir, voilà. On a tout ce texte qu'on va copier, tout simplement, et qu'on va coller le script ici. Voilà. Du coup, on voit bien, j'espère que c'est assez clair, au pire, bah, vous revoyez doucement, mais littéralement, il y a le texte avec les personnages qu'on a mis là, on leur a choisi une voix et tout, etc. Je vous avoue que vous avez la chance, je vous guide pour tout ça, moi j'ai galéré comme un fou avec ce logiciel il y a un an. Logiciel, je sais pas si on dit ça pour un truc sur Internet, mais bon. Et du coup, là, tu vas lui dire procède. Voilà. On vérifie, utilise ce script exact pour tout ça, le langage est français, chaque voix est nanana, on va générer la vidéo. Ok, on est bon sur ça, on est bon, parfait. Pendant que ça fait ça, on va voir, notre truc il est sorti. Du coup on va aller l'entendre. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable, celle de la transformation d'un homme, Bizarre le Mesquin. Rien que le nom, déjà, ça interpelle, surtout quand on voit la suite. On va s'appuyer sur des extraits de la métamorphose de Bizarre le Mesquin. Exactement, un parcours fascinant. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce changement radical. Il partait de loin, apparemment frais qui se met en place, et ça touche même son alimentation, si j'ai bien compris. Absolument. Encore une révolution. Il se serait mis à fond dans les fruits et légumes. Une peine de réinvention. La capacité à tout changer, à repartir de zéro, ou presque. Je pense que vous avez compris un petit peu le concept. C'est une IA qui a juste creusé, essayé de traire la vache avec ce que je lui ai dit, avec un petit peu d'imagination. Et du coup, voilà. Genre, là, ça y est, on a un document. On va le télécharger. On va juste tout simplement télécharger ce document qu'on va utiliser plus tard justement dans nos subliminaux. Et voilà. Voilà. Maintenant que le document il est téléchargé, il y a lui aussi qui est en train d'arriver. Mais je pense que vous avez compris un petit peu de quoi on est parti. On est parti de rien. On est parti absolument de rien. On est parti justement d'un texte de rien. On est parti de 5 phrases d'affirmation. On aurait pu partir de plus. Et puis on a juste demandé à l'IA de tout pondre. Voilà. Je vous avoue que quand je le fais pour moi-même, je m'amuse bien sûr à corriger l'IA et tout, etc. Mais je trouve que c'est quand même pratique l'IA qui va déjà sortir des trucs. Et évidemment, des fois, le prompt, je vais pas juste lui dire fais-moi un truc. Des fois, j'ai un peu plus d'idées et tout, etc. Voilà. Genre là, on essaie de faire les choses un petit peu de manière assez rapide. Mais vous voyez qu'on a utilisé justement le rumeur, narration. Je peux même écrire podcast. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on va avoir des fichiers vraiment intéressants. Ce truc, il est, voilà, du coup, l'audience, je sais même pas ce que ça change, fan de légendes urbaines, chercheur de motivation, bien sûr, voilà, je sais même pas c'est quoi le concept, non, si, non, mais non, je veux rien faire, attends, voilà, oui, l'option gratuite, voilà. Yo tout le monde, j'ai juste mis pause le temps que ça charge, en plus ça a un peu bugué et tout. Du coup voilà, là on a le fichier final. Petit détail, juste quand vous choisissez, il y a un choix de version qu'on peut choisir sur une vidéo. Je pense que la dernière version qu'ils ont, la 4 bug un peu, j'ai dû mettre la 3 pour que ça bug pas. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Incroyable. T'as vu Bizarre dernièrement? Il n'a rien à voir avec le Bizarre qu'on a connu. On s'en fout bien sûr de la vidéo, nous on veut garder l'audio, genre il met juste des images random, mais il faut qu'on comprenne qu'au final le texte qu'on a mis, bah il est lu. C'est fou, hein? J'ai l'impression qu'il a percé le secret de l'univers ou Il a un fait truc du ça. genre. Oui, bien sûr. Je l'ai croisé au gymnase l'autre jour, il Mais a l'air non. tellement sûr Il de va au lui. Il gymnase. s'entraîne comme un fou. On dirait qu'il a déjà gagné. Et puis on voit l'autre partie. Qui enflamma les conversations comme une traînée de poudre. La vidéo me fait vraiment rire, heureusement qu'on s'en débarrasse. T'as vu Bizarre dernièrement? Il n'a rien à voir avec le Bizarre T'as vu Bizarre derrière, non? qu'on a connu. Et voilà, et du coup je pense à la fin, c'est vraiment juste les affirmations qu'on a mis où je... Percé dans les sports de combat. Tu veux te libérer de ta religion barbare. Je veux me libérer de mes croyances limitantes.
Je veux devenir... Voilà, du coup, on a à peu près tout le fichier. Et du coup, voilà, après, vraiment, juste un petit détail dans l'édition. Faut pas qu'on ait de musique de fond, parce qu'après, nous, on va utiliser ça sur notre propre musique. Du coup, vraiment, juste les petits trucs de musique comme ça. Vous allez venir un après les autres. Voilà, juste couper la musique des trucs. Un après les autres. Ça va faire qu'on aura un fichier où il y aura vraiment que de l'audio. Du coup, l'autre fichier qu'on a fait avec notebook.lm, il y a que de l'audio dedans. Et là, voilà, je pense qu'il me reste encore genre 2 petits clics. Voilà, je pense qu'on a tout fait. C'est chaque truc, voilà. Appliquer les changements. Et voilà. Du coup, bah là, on va télécharger ce fichier qui va être un fichier vidéo. Et du coup, avec le fichier vidéo, on va le rajouter sur Audacity et ça va nous donner exactement ce dont on a besoin. Du coup, rapidement, pour que vous ayez une idée, j'ai ouvert un fichier, je pense que c'est, non, je suis sûr, c'est le fichier que j'ai utilisé en fond de mon guide mort Renaissance. Juste les subliminaux, je les ai mis en volume et j'ai fait une histoire de fréquence pour qu'ils soient complètement silencieux. Je pense que c'est des trucs durs à maîtriser, du coup, je vais pas trop vous montrer ça, mais vous pouvez vous renseigner. C'est juste, c'est possible de mal gérer, de se faire un peu mal aux oreilles avec les subliminaux silencieux, du coup, on va pas le faire. Mais du coup, l'idée, c'est ça. Du coup, si vous entendez un seul, c'est exactement ce qu'on entendait. De la tête aux pieds. Voilà, c'est des textes. Cette sensation. Tu sens tout ton corps, de la tête aux pieds, t'embrasses cette sensation. Voilà, c'est un subliminal. Et là, on voit que quand il y a plein de subliminaux qui sont superposés, du coup, voilà, il y a plein de couches superposées actuellement. Et du coup, toutes ces couches superposées, ça va faire un brouhaha. Et vous voyez, dans ce brouhaha, on entend des sons d'un petit peu partout. D'ailleurs, c'est à cause du panning. Vous voyez ici, dans le premier truc, il y a l'écrit G et D. C'est ça ce qu'on appelle le panning, du coup, panoramique. C'est le fait d'écouter le son plus à droite ou à gauche. Et l'idée, justement, c'est d'équilibrer chaque ligne, de faire un différent panning pour que le son vienne d'un différent endroit pour pas que ça superpose. Comme ça, on a vraiment l'impression d'être comme si on est dans un café et qu'on a plein de sons qui arrivent à beaucoup d'endroits en même temps. Du coup, voilà. Semblait l'aura assuré. L'une des premières manifestations brasier. Ouais, voilà. Je pense que on a vraiment notre fichier. On a vraiment notre fichier qu'on va, oui, bon, comment on fait pour qu'il soit gratuit, voilà, gratuit. Du coup, on a notre fichier où il n'y a pas de musique, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il faut comprendre que là, par exemple, je vous ai montré, ah, c'est pas le bon truc, je vous ai montré un subliminal où, bah, au final, ça, j'en ai tiré un fichier, quoi. Le fichier, je l'ai en fond, je pense qu'il doit traîner juste ici mon fichier. Du coup, tac, je vais dans Subliminal, je pense que je l'ai appelé comment? Subliminal de la base du guide mort Tu Renaissance. respires profondément, Et sereinement voilà, c'est ça. et avec extase. Et ce qui est bien, c'est quand on a ça, on peut juste activer la boucle, baisser le volume à un niveau très très bas, voilà, limite vers 0. Et là, actuellement, il y a un vrai subliminal. C'est-à-dire, juste ce fichier, franchement, vous avez déjà fait le subliminal, la base. Je vais rentrer dans quelques détails en plus, mais franchement, là, il y a déjà une base où c'est juste des sons les uns sur les autres, qui viennent un peu d'à droite et à gauche. Et là, quand je me tais, on voit qu'on entend, des fois on entend des petits mots, on a du mal à saisir bien sûr toutes les conversations, surtout qu'elles sont sur les unes et les autres. Et en vrai, vous pouvez tout simplement, quand vous êtes sur le PC ou sur tel, laisser ce son tourner en automatique, que ce soit à haute voix ou dans votre casque ou quoi. Et voilà. Voilà. L'idée, c'est que c'est vraiment tranquille, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est ça un petit peu la base. C'est ça ce qu'on va faire maintenant avec le truc de Bizarre le Mesquin qui est voilà, qui est en train de se préparer, qui est quasiment prêt. Et du coup, vas-y, je me pose le temps qu'il se prépare. Yo, bah comme vous pouvez le voir, le truc il s'est téléchargé. Du coup là, bon, il y a le subliminal en arrière, c'est un peu ça le concept. Je le laisse tourner. Du coup, j'ai cliqué tout simplement sur Donald et Donald me l'a téléchargé. Voilà, téléchargé en anglais. J'ai le fichier. Du coup, avant qu'on quitte notre fichier qui est là, ce fichier, sachez que vous pouvez retrouver, s'il compose dans ça, la base des subliminaux silencieux que j'avais posté parce que justement
C'est le fond du fichier, voilà. Et vous savez quoi, je pense que je vais vous laisser ce fichier, que ce soit sous la forme de fichier Audacity pour pouvoir vous l'utiliser, parce que peut-être vous allez vouloir mettre quelques couches de ces trucs-là qui en soi sont quand même intéressants. Des fois c'est dur de trouver ces affirmations. Et le fichier de base, pour ceux qui ont juste envie d'un truc à mettre en boucle. Du coup, voilà. Du coup, bah, on va réouvrir un fichier Audacity où on va rajouter les derniers trucs qu'on a eu là. Du coup, tout simplement, voilà, le fichier, importer audio. Et puis, quand on importe l'audio, on importe tout simplement ce qu'on a besoin d'importer. Du coup, moi, je pense que je dois aller dans mes téléchargements. Je t'avoue, j'ai aucune idée comment je fais. À chaque fois, je me perds pour mes téléchargements. C'est trop bizarre. Il n'y a pas un... Ah, voilà. Téléchargement. Ok. Du coup... Ah non, mais non, voilà. Je me disais, je ne veux pas, je vais importer, voilà, tous les fichiers. Du coup, voilà. Bizarre le mesclin, la métamorphose, bizarre le mesclin AEA, le truc qu'on a fait avec notebook.lm, le truc qu'on a fait avec le dernier truc, voilà. Impossible, ok. Je pense que c'est juste parce que le Audacity a eu l'impression, je pense que je voulais importer, voilà, que je voulais importer autre chose. Du coup, voilà. Je pense que, en vrai, comme ça, je peux. Pourquoi ça bug? Ah oui, voilà. Bah, du coup, le truc dont je vous ai parlé, faut rajouter le FFmpeg. Du coup, c'est assez facile. On écrit download FFmpeg Audacity. Et voilà. On télécharge le FFmpeg d'Audacity de manière très, voilà, très basique. Voilà. Je pense qu'on est vraiment sur des trucs très simples pour l'instant. Ce truc FFmpeg, ça permet d'avoir des formats comme le format vidéo. Et puis je pense que là actuellement, je pense vraiment, j'ai juste cliqué sur exécuter. Peut-être j'aurais un clic ou deux à faire. Oui, j'accepte et tout, etc. Voilà. C'est cool au final. Je pensais que je l'avais installé, mais c'est cool que j'ai dû le réinstaller parce que j'ai pas mon PC habituel. Enfin celui que j'utilisais avant. Et du coup, voilà, je pense que le fichier FFmpeg semble être installé. Et je pense qu'actuellement, je vais pouvoir ouvrir mes trucs Audacity de manière très simple et très rapide. Du coup, voilà, fichier, importer, audio. Et dans les téléchargements, nous avons 1, nous avons 2. Et ainsi va la vida. Voilà, je me disais que ça allait marcher. Voilà. Du coup, comme vous voyez ici sur Audacity, les fichiers se sont mis là. Du coup, honnêtement, en vrai de vrai, alors sans partir dans les trucs compliqués de layering et tout, etc. Voilà, parce qu'on reprend un petit peu la base qu'on a ici. À la base, voilà, créer le texte, différentes techniques avec l'IA, une vidéo pour faire du text suite, nanana, voilà. Du coup, on a fini tout ça. L'utilisation d'Audacity avec FFmpeg, bon, en soi, faut juste l'installer assez rapide, tant mieux qu'on l'ait fait ensemble. Et voilà. Du coup, volume, layering, volume en vrai de vrai, bah, faut juste que faut que je vous expliquer, faut que le volume soit assez bas pour qu'on puisse entendre parfois des mots derrière le reste, mais pas complètement inaudible. Et voilà. Du coup, en soi, genre vraiment, on pourrait juste faire ça et coller les textes, et c'est les textes un après l'autre. Layering, c'est-à-dire mettre beaucoup de couches. Le concept du millefeuille. En soi, on pourrait manger une feuille par feuille plutôt que manger les 1000 feuilles. Mais voilà, c'est ça le concept. En soi, on pourrait faire comme ça. Et voilà. En vrai, après layering, ça serait par exemple mettre un sur l'autre. Mettre un sur l'autre comme ça. Mettre un sur l'autre l'un à côté de l'autre. Et une fois qu'ils sont l'un à côté de l'autre, bah voilà, ça serait deux trucs qui s'écouteraient en même temps. Et du coup là, il faudrait du panning. Du coup, panner un truc à gauche, panner un truc à droite, qui veut dire on va l'écouter à l'oreille de gauche. Voilà. Si je mets ça en solo. Un peu trop fort d'ailleurs. C'est impressionnant ce lien corps-esprit qui se met en place et ça touche même son alimentation, si Voilà. j'ai bien compris. Là, je sais pas pourquoi je l'entends un peu dans les deux oreilles. Je pense que c'est juste mon casque, un truc comme ça. Ah bon? Oui, fini l'ancienne négligence. C'est logique en fait. Pour soutenir ce nouveau rythme, cette nouvelle ambition... Mais voilà, l'idée c'est un petit peu ça, c'est un petit peu qu'on peut faire du panning ou quoi. Du coup, franchement, à partir du moment où vous avez votre fichier sur Audacity, soit vous faites comme l'autre fichier où vous allez vous amuser à mettre des trucs les uns sur les autres et voilà,
Alors là, en gros, le fichier, je pense qu'il y a à peu près le dialogue entre Speaker 1 et Speaker 2 qui font les rumeurs sur Bizarre. Ça s'arrête là. On pourrait, par exemple, couper ici, puis on couperait à la fin de la narration, puis on couperait quand il dit j'aime les légumes, et puis on couperait à peu près quand il y aurait ça. Et voilà. Et je pense à la fin, en faisant ici ajouter des pistes. Voilà, ajouter des pistes stéréo parce que c'est en deux trucs. Ajouter des pistes stéréo. On pourrait littéralement mettre ça en bas de ça et tout, etc. Et faire plein de couches. En soi, le nombre de couches, je veux pas dire il peut être infini, mais en soi, je pense qu'on peut mettre facilement la plupart du temps au moins 5 couches, même avec une qualité audio pas ouf et tout. Et je pense qu'avec une bonne qualité audio, on peut monter à des trucs bien plus élevés. Du coup, voilà. Là, au final, on a un fichier qui est juste un fichier audio qu'on va recentraliser au milieu. D'accord, c'est cohérent. Voilà. Et du coup, voilà. Avec le fichier audio qu'on a actuellement, ça y est, genre, franchement, on peut juste venir exporter l'audio. Exporter, ça veut dire, ça y est, genre, exporter. Et puis, ça y est, en faire un fichier MP3. Faire un petit fichier MP3 que j'appellerai, voilà, Bizarre le Mesquin, subliminal, minus. Et voilà. Après, franchement, vous le mettez en MP3 haute qualité, vous le mettez en WAV, c'est pas un truc qui fera énormément de différence. Mais du coup, voilà. Du coup, là, on a un fichier d'un truc qui est pas layered. Je vous ai montré avant, justement, le fait que ça peut être layered, de mettre les uns sur les autres. On va dire que s'ils sont layered, il faut juste que leur volume soit à peu près équivalent. À peu près. Voilà. Genre là, il y a ma voix layered avec le klaxon d'un enculé derrière. Vous m'entendez les deux trucs en même temps. Voilà. C'est un peu le concept. Voilà. Du coup, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que pour rajouter des ondes binaurales et de la musique, du coup, imaginons on veut rajouter des ondes binaurales et de la musique, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Du coup, là, c'est des ondes binaurales. Je vais vous demander de suivre ou de revenir voir en 2 secondes. On va dans générer. Si vous avez en anglais, c'est traduire ce que je vous dis, mais sinon, on va dans générer. On génère une tonalité. Ça veut dire une fréquence sinusoïdale 0,2 et puis la durée, par exemple là on a un truc qui fait on a un fichier de 11 minutes 30, on voudrait un fichier de 11 minutes 30, voilà. La première fréquence, en soi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on va dire entre 130 et 250 à peu près. Moi, j'aime bien ce chiffre 174 parce que c'est une fréquence solfeggio. Mais bon, c'est un détail, genre vraiment c'est un détail. C'est juste, en gros, le concept du binaural, c'est que la fréquence de l'oreille droite et la fréquence de l'oreille gauche, il y a une différence. Voilà. Du coup, j'ai créé une fréquence, je mets complètement à gauche. Le volume, j'ai l'habitude de mettre à moins 13. Les gens y mettent entre moins 10 et moins 20. L'idéal avec l'onde binaurale, c'est que si on la met tout seul, on peut l'entendre, mais on ne l'entend pas trop fort. Et du coup, je vais faire une autre onde binaurale ici qui sera complètement panée à droite. Et l'autre panée à gauche, panna cotta. Voilà. Et du coup, ça sera exactement la même chose. Générer une onde. Générer tonalité plutôt. Voilà, du coup c'est la même amplitude, la même durée, et au niveau de la fréquence, voilà, par exemple là si on veut une fréquence de 5 Hz qui est le θ c'est des trucs qui marchent très bien avec les subliminaux, 174 plus 5 ça fait 179, et du coup là on va avoir 2 ondes avec une différence de 5 trucs de fréquence. Voilà, j'aurais pu prendre la durée exacte, ça aille jusqu'au bout, mais bon voilà. Mais du coup, Il est en pleine forme, il mange super bien. quand on entend le truc, on a les ondes binaurales par-dessus, qui j'imagine actuellement, vous les entendez même pas. Mais si on augmente le volume, c'est un truc bien audible, quoi. C'est juste, je garde le volume à moins 13, c'est un volume où il est à peine audible, c'est un peu le concept des ondes binaurales, faut les garder à un niveau qui est pas vraiment audible. Mais pas dans le sens classique. Voilà. Après, par exemple, si on veut rajouter de la musique, c'est très simple. Je repars un petit peu pour vous dire tous les trucs dans l'ordre. Et ouais, par exemple, pour rajouter de la musique, genre franchement, ça serait fichier, importer, audio. Et puis quand on va dans importer audio, voilà, on importerait une musique. Par exemple, là dans musique, est-ce qu'on n'a pas déjà des musiques Enfin voilà, genre franchement les musiques vous pouvez importer, il y a tout. Moi j'utilise Soulseek pour les musiques. Genre là on va mettre vraiment n'importe quelle
avec n'importe quelle musique, juste pas un truc que j'ai déjà utilisé, voilà, Beauty in Silence, je sais même pas, ah si, c'est Soja, j'aime bien Soja, et voilà, par exemple, on va prendre quelques musiques, on va venir, je pense que j'ai fait en sorte que toutes les musiques, ça prenne pas trop, que ça a à peu près la même durée, et puis voilà, je pense que vous voyez à peu près l'idée, je vais réduire ça. Et ça, c'est si vous voulez faire avec de la musique et tout. En soi, je vous ai dit le fichier de base, mais littéralement pour les subliminaux, tu peux juste prendre un audio et puis ça y est, et puis l'écouter en boucle, tu vois. Mais voilà, du coup, imaginons là avec les musiques, je voulais, on va dire, attends, voilà, je vais supprimer lui parce qu'il est grand, et vas-y, voilà, des musiques qui iraient à peu près jusqu'à, ouais, voilà, qui fait à peu près la même taille que le subliminal. Voilà. Là, vous avez l'idée. Là, voilà, vous avez un fichier subliminal. Du coup, je vais réduire un petit peu tous les trucs qu'on arrive à tout voir sur une seule ligne. Voilà. Je pense que là, on est complètement bon. Voilà, voilà. Vous voyez, on entend la musique. Les binauron, on les entend pas vraiment. Et si je coupe la musique, bah derrière, il y a les paroles sur les affirmations de Bizarre le Mesquin, qui avec la musique, on les entend presque pas. Mais si vous partez là à un moment où la musique est un peu faible, là, on entend vraiment les trucs de Bizarre le Mesquin derrière. Je pense que vous comprenez à peu près le concept. Et puis voilà. Alors franchement, même si ce truc actuellement, on l'a fait de manière hyper brouillonne, genre, ça se dit brouillonne au féminin, je pense pas du tout. Genre, faut que j'arrête d'être woke moi, mais du coup voilà. Après, on peut couper à la louche pour que le truc il soit fait comme ça. Et là vraiment, vous avez un fichier. Vous savez quoi? Je vais vous laisser juste pour la beauté du geste, bizarre, mesquin, subliminal en musique. 5 Hz. Voilà. C'est du θ, je le précise. Et voilà. Littéralement, ça y est. Ce fichier-là aussi, je vais vous le laisser. Je vous laisserai un petit peu tous les fichiers dont on a parlé dans un truc en mode téléchargeable, en mode Google Drive ou quoi. Et voilà. Comme ça, vous pouvez réécouter un petit peu tout ça. On va même dès maintenant aller partir ouvrir ce fichier. Voilà, c'est lui. Voilà, on augmente le son à niveau pour l'entendre. Et voilà, le concept c'est un petit peu ça. Le concept c'est justement d'être là et de pouvoir utiliser ces subliminaux avec sa musique, avec des ondes binaurales. Du coup, les ondes binaurales, je vous invite à vous renseigner les ondes que vous préférez. Theta, c'est le mieux pour intégrer des trucs subliminaux et méditer. Alpha, c'est le mieux pour se détendre avec un peu d'énergie. Bêta, ça peut être énergétique et un peu trop stressant. Gamma, c'est vraiment des trucs de mémoire. Delta, c'est pour dormir. Enfin bref, je vous invite à vous renseigner vous-même. Voilà. Sinon, pour la musique, Soulseek, c'est un logiciel qui se télécharge gratuitement, etc. Et je pense à peu près pour hacker toute la musique de la planète. Alors voilà, par exemple là, si j'écris Pink Floyd, littéralement, on va me sortir toutes les musiques de Pink Floyd et on peut me sortir des musiques. Ici, vous voyez la qualité. Quand on est sur des trucs comme ça, c'est pas la qualité FLAC en général, c'est de la très bonne qualité. Et en général, avec YouTube, on a vraiment des qualités à 128 kilobits et tout, etc. Du coup, voilà, c'est un logiciel, je pense, pas vraiment légal. Je pense, vu que tu as accès à des musiques comme ça. Mais voilà, ça permet d'avoir de la musique en très haute qualité. Et je pense que ça fait plaisir quand on a... Parce que YouTube, c'est quelque chose qui va beaucoup... il y a beaucoup de compression avec YouTube. Voilà. Un autre truc, c'est 101 Soundboard. C'est vraiment un site qui s'appelle 101 Soundboards, voilà comme ça. Et du coup, vous pouvez trouver des sons, ça peut être cool de les rajouter, comme quand j'ai dit que des sons, ça peut permettre trigger. Alors, par exemple, c'est les sons, c'est la voix de Zira de League of Legends francophone. Germer. Qui va dire germer. Germer. Ou je sais pas, quelqu'un qui s'imagine comme une plante, il peut s'imaginer ça. Et il y a aussi des voix, genre justement des voix que vous pouvez utiliser avec des textes. Genre par exemple moi, je pense que j'ai utilisé la voix de Snoop Dogg dans un truc. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un petit peu sympa. Je pense qu'on va s'amuser à faire ça très rapidement. Voilà, rechercher. Allez, vas-y, je cherchais Snoop Dogg. Est-ce qu'on peut avoir la voix de Snoop Dogg? Voilà, Snoop Dogg. Allah. Voilà. Donc, après, évidemment, actuellement, c'est qu'en anglais.
I really want Bizarre to smoke some weed or even crack with me. Et voilà. Et on va vraiment avoir Snoop Dogg qui dit ça. Vous me croyez pas, mais Snoop Dogg va vraiment le dire. Il travaille pour moi. Et oui, Snoop Dogg a toujours travaillé pour moi. He is telling the truth. He is the real boss. Listen to him, dog. Yo, du coup, voilà, le truc a pris 2 minutes à charger. On clique dessus. I really want this up to smoke some weed or even crack with me. Et voilà, du coup ça fait Snoop Dogg qui dit ce qu'on veut. Je pense qu'il doit y avoir des trucs qui font ça en français. Voilà, je l'ai téléchargé ici. Ensemble, on pourrait même le rajouter dans le fichier et tout. Pour ceux qui veulent se faire un kiff, littéralement, je vais vous laisser le lien de ça. Voilà, parce que littéralement, ça y est, après, c'est super simple de télécharger ce truc-là. Voilà. Du coup, voilà. Là, je pense que je vous ai tout expliqué. Et voilà. Montrer un subliminal à moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais montrer et tout. Du coup, actuellement, je voulais aussi montrer un petit peu les sources. Du coup, il y a une personne qui a regroupé beaucoup de liens de sources actuellement. Attendez, il faut que je retrouve. Ouais, voilà. Du coup, en gros, je vous laisserai le lien. C'est énormément de sources qui parlent des preuves de la répétition, les subliminaux, que ça a vraiment des trucs. Voilà, il y a une étude qui montre que justement, quand on s'expose à des stimuli audio qui peuvent improuver le bien-être émotionnel chez les gens qui ont de l'anxiété ou de la dépression, c'est des trucs adaptés à ça. Il y a des documents anciens classifiés de la CIA sur des trucs comme ça, il y en a même d'autres sur un projet, j'ai oublié le nom, mais qui utilise les binauraux et tout. Et voilà, ça a même été utilisé pour stimuler l'apprentissage des mathématiques. Je trouve que c'est quand même ouf comme truc. Et ça a aussi été utilisé par, genre ils ont fait un test dans un cinéma de faire des subliminaux de Coca-Cola, et ça faisait que les gens ils buvaient plus de Coca-Cola quand ils écoutaient les subliminaux, en particulier s'ils avaient soif. Voilà, voilà. Du coup, vous aurez toutes les sources et tout pour ceux qui veulent creuser. Genre, c'est vraiment un truc sérieux. Je pense que les conseils que je peux vous donner pour déprogrammer votre cerveau, imaginez un petit peu, on est dans un monde où on a un surplus d'informations incroyable. Genre, à l'époque où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les ordinateurs et tout, de base, t'as pas énormément d'informations. T'as ce qu'on te dit à l'école, t'as les ragots du coin, t'as pas trop d'informations. Actuellement, avec Internet, on est en surplus d'informations, on est surchargé. C'est comme si t'es dans un appartement et tu vois même pas les murs tellement il y a de cartons et de trucs et d'affaires posées, de trucs qui t'intéressent même pas. Du coup, je pense dans notre monde, la priorité pour déprogrammer son cerveau, c'est d'abord de vider. Voilà, justement, c'est pour ça que j'ai dit déprogrammer, pas reprogrammer. D'abord, faut enlever. Défaire notre conditionnement, défaire les pensées limitantes, et ça veut dire que ce serait utiliser beaucoup de subliminaux de type je me libère de ça, voilà, plutôt qu'essayer de changer des trucs, parce que des choses que vous voulez rajouter, c'est pas forcément la bonne idée, ça risquerait d'être des trucs qui vous font pas beaucoup de bien du tout, de vouloir juste rajouter des trucs comme ça, sans raison valable, vous savez pas, genre je vous connais pas pour parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand on débute dans ce truc de reprogrammation de son cerveau, on veut vite reprogrammer et implémenter des trucs, alors qu'on n'est pas encore sûr de ce qui est bon pour nous, et des fois, il faut juste faire le vide et déjà voir un petit peu ce qu'on a. Et justement, John C. Lilly, ce qu'il disait dans son livre, bon voilà, c'est le livre Programming, Metaprogramming of the Human Brain, mais justement, ce que John C. Lilly disait, c'est que avant de pouvoir complètement plonger et commencer à reprogrammer son esprit, ce qui peut être intéressant, c'est justement de partir et d'observer. Il appelle ça un métaprogramme, de créer un métaprogramme qui part et qui essaie d'observer les programmes qu'on a dans son esprit pour vraiment les comprendre et voir un petit peu comment ça marche. Voilà. Genre, je pense que justement c'est ça. Si je zoome ici, ouais. Le analyze self to understand one's thinking and true motives truthfully, c'est s'analyser soi-même pour comprendre sa propre pensée et ses vraies motivations plus en profondeur. Et voilà, c'est un programme qui peut être très intéressant pour être conscient de ce qui se passe. Et voilà, je pense que le livre de John C. Lilly, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une source très intéressante, programmation
du computer humain, et au final, lui aussi, il utilisait les subliminaux ou les informations, les affirmations d'une certaine manière, parce que justement, quand il prenait des psychédéliques, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait mettre des enregistrements audio de paroles de lui ou de discussions avec d'autres personnes pour mieux les intégrer pendant un trip. Voilà, voilà. Et du coup, c'est ça l'idée. Moi, mon expérience avec les subliminaux, ce qui est drôle, c'est que les subliminaux, je pense que j'ai commencé à découvrir ça, mais genre en 2022, je pense il y a 3 ans. Et de base, je faisais même pas mes propres subliminaux. Genre, je partais écouter des subliminaux random sur Internet. Et un truc que j'ai beaucoup écouté, je pense que ça va vous faire rire, c'est des subliminaux pour littéralement rétrécir le nez. Parce que quand j'étais ado, mon nez, il a grandi avant le reste. Et j'étais grave complexé sur ça, parce qu'on me clashait sur ça. Et du coup, j'avais écouté des subliminaux de ça. Genre, j'avais écouté ça, je pense, quelques semaines. Puis je me suis dit, bon, ok, ça marche pas, j'ai pas calculé plus que ça. Et vraiment, je pense, 1 an après, j'avais toute ma mif qui était en mode, genre, quand je les ai vus, en mode, putain, ton nez, il a rétréci, tu vois. Et je me suis dit, attends, est-ce que les subliminaux marchent? Et je suis parti, j'ai creusé. Et là, ça fait plus d'une année que je fais mes propres subliminaux, que je taffe dessus. Et qu'il y a eu énormément de changements dans ma vie. Il y a encore du changement qui est en train de se faire. Et à chaque fois, je fais des subliminaux de plus en plus profonds et poussés. Et du coup, c'est des subliminaux que je partage sur ma chaîne, qui, à mon avis, peuvent avoir des bénéfices pour tout le monde. Voilà, je pense même si j'ai des trucs un peu orientés, ou par exemple, moi, je me dirige vers les arts martiaux et tout, c'est pas forcément dans l'intérêt de tout le monde, mais je pense que si tout le monde commence à avoir les os plus solides et plus flexibles, avoir des mouvements plus rapides, c'est pas quelque chose sur lequel t'as envie de cracher, quoi. Tu vois, c'est toujours bénéf, on sait jamais. Et sinon, par rapport aux substances, les trips, ça me fait vraiment rendre compte à quel point les subliminaux ont un impact sur moi, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en trip. Je vous avoue, maintenant, quand je trip, mais c'est sûr que je vais écouter des subliminaux, parce que ça y est, j'ai mes propres subliminaux, où j'ai mis de la musique, où j'ai mis ça et tout, etc. Ça y est. Et justement, mes subliminaux, pour en parler, là, littéralement, sur ma chaîne, si on va si on va dans mes playlists sur ma chaîne, il y a toutes mes séries de subliminaux. J'ai laissé littéralement, dès l'accueil. Du coup, la première série, c'est les premiers subliminaux que j'ai fait, qui sont pas vraiment ouf, mais qui m'ont donné une bonne idée vers vers quoi je voulais me diriger, si vous voulez avoir une idée. Les deuxièmes, je les ai faits, mais ils sont anglophones. Donc voilà, peut-être, je m'adresse à des francophones. Je sais pas si vous êtes trop à l'aise avec l'anglais, tout le monde ici. Mais voilà, des trucs de 10 heures, ou dans 10 heures, c'est différents albums de musique, différents mix de musique. Puis j'ai fait un trait où j'ai mis plein de petits subliminaux qui doivent faire 1 heure, tous les uns les autres, où c'est à peu près au final un album, un truc comme ça. Et voilà, à différentes ondes binaurales. Je pense que c'est là que j'ai commencé à mieux maîtriser les ondes binaurales. Et puis la dernière série, c'est vraiment des trucs où j'ai mis énormément d'albums. Il y a certains artistes, je pense comme Alphamy et Fakir, où j'ai juste foutu tout leur album dans un seul truc. Je regardais celui-là, il dure 9 heures. Et c'est vraiment des trucs où, voilà, cette fois, il y a les subliminaux, j'ai rajouté des sons du site que je vous ai montré. Je manipule encore mieux les fichiers binauraux pour bien jouer là-dessus. Et, et voilà, voilà. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai joué. Je pense qu'ils sont vraiment ouf pour triper dessus, ces derniers subliminaux, qui peuvent être très intéressants. Et voilà, en plus de ça, il y a le guide de mort renaissance, le guide de mort renaissance que j'ai fait, qui, voilà, c'est quand même un guide de 12 heures où voilà, où c'est bon, il y a de la guidance audio et tout, les subliminaux ils sont bien secondaires, mais il y a des subliminaux que j'ai fait silencieux derrière, des subliminaux silencieux, comme je vous ai dit, ça peut être intéressant, mais ça peut faire mal aux oreilles si on sait pas trop bien les utiliser. Du coup, si vous êtes débutant, vous cassez pas la tête avec ça, vous apprendrez bien assez vite si vous plongez dans le sujet. Et voilà, du coup, là, dans tout le truc, il y a des subliminaux silencieux en arrière-plan. Et en plus, j'ai même fait une version sur la chaîne de Subliminaux que je vous invite à vous abonner, à sûr, parce que il y aura encore du nouveau, qui va venir là-bas. Genre là, la chaîne principale, je la calcule pas vraiment, mais la chaîne secondaire des Subliminaux, dès que je fais des trucs, je les partage. Et voilà, j'ai une version où en plus, il y a les Subliminaux audibles par-dessus, les 12 heures de trucs. Et sinon, à part ça, je reviens à ma base. Sinon, à part ça, voilà, guide de mort renaissance, j'ai parlé. Les subliminaux à venir, je compte pour les subliminaux à venir. J'écris mon cahier, me baser sur mon cahier pour écrire des subliminaux, parce que je m'écris dans la vie des fois des très bons conseils, un petit peu des fois des réflexions profondes, philosophiques, j'aime pas trop ce mot, mais qui me permet de voir la vie différemment, des conseils qui à mon avis peuvent être applicables à tout le monde, ou en tout cas à la plupart des gens. En tout cas, vous êtes là en train de m'écouter, ça veut dire que vous
vous êtes peut-être dans ma lignée, dans ce que je fais, vous me comprenez, enfin voilà, ça vous parle ce que je fais. Et du coup, voilà, j'ai envie que mes prochains subliminaux, c'est des trucs que je vais vraiment encore plus taffer pour que ce soit quelque chose de vraiment immersif à écouter en trip, quelque chose qui plonge complètement. Je pense que je vais même prendre des passages du guide de mort Renaissance que je vais mettre avec les subliminaux, je vais réorganiser ça par playlist et tout pour que ce soit comme des playlists où il y aurait différents subliminaux qui peuvent durer au final 12 heures, 14 heures, qui durent le temps d'un gros trip psychédélique. Moi, vous savez, je me focalise à fond sur le mélange sur lequel je bosse qui s'appelle le Ali Flip. Et voilà. Et ce Ali Flip, justement, je pense pour moi, c'est le combo ultime. Genre, le combo ultime, vraiment. Et voilà. Et du coup, c'est sur ça que je bosse. Et du coup, même les timings du Guillermo Renaissance, j'essaie de les baser sur ça et tout. Mais voilà, c'est un autre sujet. J'ai fait un podcast anglophone où je parlais un petit peu du Ali Flip. J'ai écrit un article dessus. Comme vous voyez actuellement, j'écris beaucoup d'articles. YouTube, c'est quelque chose, j'ai envie un peu de m'en détacher. Parce que j'ai l'impression que j'ai laissé un peu tout ce que je devais laisser sur YouTube, dans le sens où il y a vraiment 150 vidéos, où il y a tous les outils pour à peu près toutes les étapes que j'ai utilisées pour avancer dans ma progression. Et au final, vraiment, mon truc ultime, c'est le guide de mort Renaissance. Et je savais que j'étais trop en avance pour mon temps, parce que vraiment, c'est un truc on va dire que t'es trippé, tu l'écoutes, t'es plus là même avant-après. C'est un peu très intense. Et je pense que je suis tellement en avance qu'il y a personne qui a osé tripper dessus, à part moi. Mais même moi, j'ai trippé dessus pas tant que ça, hein, pour être honnête avec vous, parce que c'est même pour moi c'est intense, ça me déboussole, c'est vraiment puissant. Je sens que j'ai vraiment créé un truc révolutionnaire et limite je suis content que ça prend du temps à se partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de chances que quelqu'un qui ferait mal ça, il se retrouve choqué quoi. Genre c'est vraiment intense. C'est pas du jeu. Voilà, je pense, moi, mon but, genre, j'ai vraiment pour but de changer le monde, voilà. Genre, pas juste de devenir maître du monde, ça, c'est juste un petit titre fun que j'ai envie de me taper un kiff parce que je voulais faire ça quand j'étais gosse. Mais quand je dis changer le monde, ça veut dire créer un vrai changement. Et je pense là, en partageant ces subliminaux, ça donne l'occasion à chacun de vraiment remodeler son cerveau. Vous pouvez créer les vôtres comme vous pouvez utiliser les miens. Il n'y a pas de souci. Je pense que vous pouvez même vous amuser à faire un peu un entre-deux. Je vous laisserai un petit peu les bases dont j'ai parlé en fichier téléchargeable pour ceux qui veulent. Je pense là, vous avez toutes les bases un petit peu pour créer vos propres subliminaux. Et genre, si vous n'avez pas la tête à ça, vraiment partez, écoutez mes subliminaux. Je pense que vraiment dans les textes que je mets, genre vous allez voir, il y a aussi surtout dans la dernière saison, qui est la meilleure, genre la 4e génération subliminaux, genre les subliminaux, à des moments, je les remets à un niveau audible où on entend clairement ce qu'il y a dedans pour comprendre ce qui va nous faire plonger et tout. Voilà les amis, donc vraiment, je vous invite à vraiment vous déterre. Si vous n'êtes pas déter pour créer vos propres subliminaux et ça vous complexifie la tâche, gardez cette vidéo quelque part dans un coin. Le jour où vous serez motivé, essayez d'écouter un petit peu avec régularité mes subliminaux, ou peut-être s'il y a un créateur subliminaux qui vous fait vraiment confiance, mais il y a beaucoup de FDP dans le milieu, j'ai l'impression. Et voilà, à mon avis, c'est l'approche holistique qui fait qu'on essaie de voir la chose de tous les côtés en même temps. C'est pas juste les substances toutes seules qui font tout le boulot. C'est pas juste la méditation toute seule. C'est pas juste l'alimentation toute seule. C'est pas juste les suppléments toutes seules. C'est pas juste les pratiques toutes seules. C'est pas juste le sport tout seul. C'est pas juste la danse. Vous voyez, genre toutes les pratiques qu'il y a, que ce soit, ça peut être tout, on peut passer du truc psychothérapeutique au truc de se défaut. Bref, il y a tellement de manières de voir le monde, que ce soit pour la guérison, la transformation et tout, que faut voir plein de trucs qui vont ensemble. Et je pense que les subliminaux, c'est vraiment un truc qui a créé un gros changement dans ma vie. Bien sûr que ce changement vient aussi de choix personnels que je fais, mais ces choix personnels sont influencés par les subliminaux qui modifient ma manière de penser, du coup ma manière de prendre des décisions. Voilà, je pense que c'est vraiment un truc très puissant et je vous invite à aller du coup dans ce truc-là, step by step, étape par étape. Ça veut dire peut-être créer votre propre subliminal, vraiment créer un truc basique avec une dizaine d'affirmations qui se répètent. Vous n'êtes même pas obligé de partir dans un truc compliqué de rumeurs, de narration. C'est vraiment juste, j'ai vraiment juste poussé le truc pour vous montrer un peu toutes mes techniques. Voilà, sinon, quand j'écris, genre l'effet papillon, c'est quoi? L'effet papillon, c'est le fait qu'un petit truc peut créer un très grand changement. Et je suis sûr que
vous vous rendez pas compte à quel point dans votre vie, vous pouvez vous sentir petit, mais le changement que vous pouvez créer dans votre vie, ça peut impacter mais tout le monde autour de vous et les gens autour d'eux d'une manière qui peut même pas être observable au début, mais le changement est là et c'est un changement qui peut faire quelque chose de grand. Et voilà, dans votre vie, peut-être les subliminaux, ça, vous allez les rajouter. En quelques semaines, vous n'aurez pas de changement. En quelques mois, vous allez avoir des petits changements intéressants, des trucs encourageants. Mais franchement, genre là, moi, maintenant, genre, je sais que c'est un truc exponentiel, quoi. Au bout de quelques semaines, je sentais des petits trucs intéressants. Au bout de quelques mois, j'avais des changements vraiment sympas. Je me disais, putain, c'est ouf les subliminaux, je dois creuser. Là, ça fait plus d'un an, mais je me rends compte que ce truc a pas de limite et que vraiment, j'ai l'occasion de vivre vraiment tous mes rêves sans limite, parce qu'au final, les limites, elles existaient que dans ma tête. Elles n'existent pas concrètement dans la réalité physique, matérielle, tangible. Elles existent dans mon esprit. Voilà. Je vous invite à prendre beaucoup de prudence avec ce genre de truc, de vraiment choisir les subliminaux que vous allez utiliser avec swag, parce que justement, on pourrait faire des subliminaux qui sont pas intéressants. C'est-à-dire quelqu'un qui a pas une bonne idée de ce qu'il doit faire dans sa vie, par exemple, va dire ouais, tu dois faire plus de, je sais pas, aller plus à la salle ou je sais pas quoi, alors que c'est quelqu'un qui a des problèmes de dos, qui va plus aller à la salle, qui va avoir une scoliose ou quoi. Voilà. Un exemple, ou quelqu'un qui va dire ouais, je dois manger plus de fruits et de légumes, alors que c'est quelqu'un qui aurait peut-être une maladie inflammatoire et qui gagnerait plus à manger de la viande pour pas prendre l'inflammation, quoi. Il y a plein de notions où c'est des trucs qu'on n'est pas forcément sûr de ce qu'on veut. Du coup, à mon avis, commencez par la déprogrammation. Moi, les subliminaux que j'ai fait, il y a vraiment beaucoup de déprogrammation et je suis pas tant axé que ça pour l'instant sur la reprogrammation parce que pour moi, je sais qu'une révolution, c'est quelque chose qui demande beaucoup de préparation. Vraiment beaucoup de préparation. Et du coup, actuellement, je suis en train de préparer ma propre révolution. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre quelques heures pour justement vous faire ce que je suis en train de faire là maintenant et vous donner l'occasion de vous aussi créer votre propre transformation. Voilà. Et avec les subliminaux, voilà, beware of what you want to have it, c'est-à-dire faites attention à ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Et ça, c'est archi vrai. Genre vraiment, ce que vous allez mettre dans les subliminaux, c'est des trucs qui vont remodeler votre subconscient et on se rend pas compte de la puissance de notre esprit. On se rend vraiment pas compte à quel point ça peut avoir un impact. Un exemple que je prends souvent, qui à chaque fois il met mal à l'aise les gens, mais c'est Hitler, parce que Hitler c'est un gars qui a fait énormément de merde, mais c'est un gars qui a aussi fait genre il a fait énormément de merde, mais il a réussi à faire toute cette merde, quoi. Il voulait faire toute cette merde, il a fait toute cette merde. Il y a des gens qui veulent faire des trucs, que ce soit de la merde ou des trucs bien, qui arrivent pas. Et au final, la base, c'est des idées qu'il avait dans sa tête, mais aussi pourries soient-elles, tellement il a refait tourner les idées, il les a appliquées dans la vraie vie. Du coup, ce que je veux dire, c'est là, Hitler l'a appliqué, c'était la merde. Si vous avez des bonnes idées dans la tête, mais juste motivez-vous à venir à ces idées, les ancrer avec des subliminaux. Le concept de la répétition, c'est une idée qui va se répéter dans votre tête, mais avec les subliminaux, vous faites ça au bout de quelques mois. L'idée, elle se répète 5 fois par heure, elle se répète 50 fois par jour. En quelques mois, elle se répète quelques milliers de fois. Et un truc qui se répète quelques milliers de fois, je vous jure que ça rentre. Je suis sûr, là, vous pouvez vous dire dans votre vie des choses que vous pensez de vous-même, que vous êtes, je sais pas, que vous êtes timide, que vous êtes méchant, que vous êtes, bref, une caractéristique, un adjectif qualificatif que vous avez de vous-même. Posez-vous la question, est-ce que c'est pas juste parce qu'on vous l'a répété plein de fois dans votre vie? Et vous verrez que même si on vous l'a répété plein de fois, on vous l'a pas répété des milliers et des milliers de fois. Voilà. Du coup, là, vous avez l'occasion de vous répéter des choses des milliers et des milliers de fois avec des techniques comme les rumeurs pour avoir l'impression que c'est d'autres gens qui parlent, que le cerveau subconscient, il intègre et tout. Je pense, les amis, j'ai vraiment tout dit. J'ai vraiment tout dit. Je pense que là, actuellement, pour vous compreniez pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pour vraiment faire une transition, parce que vraiment, il y a eu un laps de temps il y a eu un espace entre tous mes conseils sur YouTube et le guide de mon renaissance qui fait qu'il y a un espace où le guide de mon renaissance c'est vraiment un truc ultime. Et puis tous mes conseils, ils sont là, mais entre deux, j'ai voulu faire un truc. Et du coup, c'est vraiment les subliminaux que je fais. Et je pense que la prochaine génération que je vais faire des trucs, mais archi bien pour adapter à tout le monde, pour en trip et tout, écouter. Et du coup, voilà. Je pense que vraiment,
quelqu'un qui tombe sur ma chaîne, qui a envie comme moi de s'en battre les couilles du monde actuel, du système, et de complètement plonger à la recherche de son âme, la vérité, les révélations qu'il a en trip, c'est pas pour changer des petits trucs dans sa vie et puis oublier, non, c'est ça la vérité, vers quoi il veut aller. Je pense que j'ai mis tous les outils, que ce soit pour les mudras, la respiration, la méditation, les mouvements, plein de trucs. Des fois, c'est vrai, je laisse des indices, c'est pas organisé, mais je vais pas tout vous prémâcher, vous mettre. Et je pense vraiment, tous les conseils que je donne, et le guide de mon renaissance qui peut être un peu hardcore, 12 heures, avoir un truc entre les oreilles qui change la manière de voir les choses, c'est un truc vraiment intense. Voilà, justement, là, avec les musiques, où il y aura les subliminaux et tout, je pense que c'est des trucs qu'on peut écouter en trip, qui restent intenses, mais pas aussi intenses que le guide de mon renaissance. Du coup, je voulais faire cette transition. Du coup, voilà les amis, allez vous abonner pour ceux qui sont intéressés à la chaîne des subliminaux, parce que c'est là-bas que ça va sortir les prochaines générations. Et allez écouter déjà là, je pense la 4e génération, ils sont vraiment top les subliminaux que j'ai fait. En vrai, c'est normal, ça fait 1 an que je bosse dessus. Hein. Et du coup, voilà. Je pense que les trucs vont vraiment être ouf. Le guide de mon renaissance, je vous invite à jeter un œil, mais c'est peut-être trop hardcore pour la plupart des humains. Je pense que la majorité des gens qui me regardent, c'est un truc vraiment intense. Vous n'êtes pas forcément prêt à vivre votre mort renaissance, en un clic, façon de parler. Mais voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Voilà. En plus, ma caméra bug pas et tout. Je pense qu'on a vu à peu près tout. Voilà. Du coup, notebook.lm pour faire les podcasts. L'IA, moi, j'aime pas ChatGPT. Du coup, j'utilise Gemini. Parce que ChatGPT, il me parle trop mal. À un moment, je lui parlais. Il m'a dit baisse d'un ton. Mais t'es qui, t'es un robot? Tu me dis baisse d'un ton. C'est pareil. Et voilà. John Cellini, le livre de John Cellini, je sais pas si on peut le trouver en français, mais programmation et reprogrammation du bio-ordinateur humain, mais c'est une dinguerie. John Cellini, ce gars, il a creusé profondément. J'ai lu Centre du Cyclone. Je finis jamais, moi, les livres. Je les lis souvent à moitié, à 3/4. C'est rare que je finisse un livre, mais je prends le maximum, quoi, vraiment. C'est des trucs ouf. Une vidéo, vous avez compris le concept pour créer vos trucs. Rappelez-vous d'utiliser la version 3 ou 2 plutôt que la version 4, parce qu'elle avait l'air de bugger. Et puis voilà. Je pense que tout le reste, je vous laisserai le truc là actuellement des sources, je vous laisserai le site pour télécharger, je vous laisserai même Snoop Dogg qui dit ça. I really want this to smoke some weed or even crack with me. Or even crack with me. Et voilà, sur la montagne du crack, tranquillement. Du coup, les amis, je pense on a un petit peu fait le tour. Je vais résumer en 2 secondes rapidement tout ça. Créer ses propres subliminaux. Voilà. Tu fais un texte, à partir du texte avec l'IA, tu peux en tirer plus de textes sous différentes formes. Tu vas utiliser les sites que je donne pour justement faire un fichier audio avec Audacity. Le fichier audio, tu vas voir si tu le veux en une seule ligne, si tu veux les mettre les uns sur les autres. T'arranges le volume pour que ce soit un peu en bas de la musique, mais que t'entendes quelques mots, mais pas tout. Layering, c'est-à-dire que tu les mets les uns sur les autres, voilà. Panning, c'est-à-dire que tu déplaces le curseur entre droite et gauche pour que le son il se déplace. Les binauraux, je vous ai montré comment faire, c'est pour avoir des fréquences particulières. Le sous le cycle pour télécharger des musiques en qualité hyper haute. Voilà le truc pour télécharger des sons. Et voilà, les sources, les trucs, John Cellini, le guide de mon renaissance, les subliminaux qui viennent. Abonnez-vous, franchement, parce que sur la chaîne principale, ça y est, en vrai de vrai, j'ai envie de prendre du recul, j'ai envie d'avancer. C'est pas pour faire le mock, mais je pense que si je continue, je vais commencer à perdre les gens et envoyer les gens trop loin, et ça serait plus risqué qu'autre chose. Je pense là, actuellement, vraiment sur ma chaîne, mais il y a les outils pour aller vraiment loin. Des fois, des trucs, je les tiens en mode indice, je donne un petit clin d'œil, je laisse un petit lien comme ça sur le côté. Moi, ça fait partie de l'enseignement. Hein. Voilà. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas académique dans ma démarche. Je ne suis pas ce genre de professeur. Pas le moins du monde. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Et puis, juste pour vous montrer ce truc qui montait depuis avant, justement, les subliminaux, on dit que quand on écoute les subliminaux, ça c'est con de se distraire avec. Genre, par exemple, tu vas mettre tes subliminaux en fond et de scroller TikTok. L'idéal, c'est de faire un truc qui fait quand même marcher ton cerveau, ou même pas. Les subliminaux, je les écoute quand je sors, quand je veux faire une marche, quand je suis chez moi, des fois juste je fais rien, je regarde des vidéos, c'est vrai, quand je vais cuisiner et tout. Et ça, c'est un logiciel qui fait marcher le cerveau. C'est un truc, quand j'étais petit, mon père il me l'a montré. C'est un
logiciel qui s'appelle Memoriad qui, entre autres, on te donne des dates de calendrier, tu dois deviner quel jour c'est de la semaine et tu dois calculer. Voilà, tu dois tout simplement calculer le jour de la semaine que c'est avec un petit calcul. Et moi, j'ai tellement farmé le truc que là, actuellement, genre, je suis dans le top 100 mondial. Et je voulais me la péter parce qu'en vrai, je me suis jamais pété. Je ne la suis jamais pété sur ça. Le calcul est vraiment sur Wikipédia. Franchement, quand vous écrivez calcul, date de calendrier sur Wikipédia. Mais voilà, c'est un truc que je fais pour faire travailler mon cerveau, qui vraiment, genre, j'ai 1 minute pour deviner le maximum de dates. Du coup, vous allez voir, je ne vais pas cliquer sur lundi, mardi, mercredi, j'ai les dates reliées aux chiffres sur mon clavier. Mais voilà, voilà. C'est aussi pour flex un petit peu sur vous, je ne vous l'ai jamais vraiment dit, mais je suis vraiment un génie. Je suis vraiment un génie. Franchement, écoutez-moi. Je mets les gaz. À Pluton, nourri aux bonbons, un gamin s'envole doué pour les inventions. Avec un esprit génial, un chien robot magistral, il sauve chaque jour la planète de la destruction. Voici la chanson de Jimmy Neutron. Voilà, voilà. Du coup, là, c'est juste pour vous... Genre, bon, là, c'est pas mon meilleur score, hein. Je vais pas frimer, mais quand même, 29 dates en 1 minute, c'est pas mal. Mon record, c'est 40 actuellement. 40, ça va. J'ai battu pas mal de records nationaux, mais bon, genre, le record international, c'est un gosse. Mais c'est un gosse, enfin, je pense, le gosse, il a un truc genre 120 dates par minute. Je sais même pas comment tu fais aussi vite, hein. Je sais même pas comment tu calcules aussi vite, hein. Et voilà. Comme quoi, au final, hein, faut être humble dans la vie. Même quand on est bon dans un truc, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort, hein. Toujours quelqu'un qui est plus fort. D'ailleurs, il y a cette théorie que Usain Bolt, on dit que c'est le plus rapide du monde, mais il y a peut-être quelqu'un, mais perdu dans un endroit qui va jamais participer aux Jeux Olympiques ou quoi, qui est beaucoup plus fort que Usain Bolt. Ou plus rapide, du coup, pas plus fort. Voilà. Ou peut-être plus fort, non, je pense qu'il y a beaucoup de gens plus forts que Usain Bolt, genre en bagarre, que plus rapide. Mais je pense qu'il doit quand même être pas mal en bagarre Usain Bolt. Mais je pense, de toute façon, s'il perd, il s'enfuit, quoi. Genre, faut vraiment pas qu'il tombe sur genre un lutteur, quoi, qui l'attrape, ou un gars du judo, voilà. Du coup, Usain Bolt, c'est un message pour toi. Et fais gaffe aux gars qui font du judo, fais gaffe. Du coup, les amis, c'est tout. Je pense, je vais pas m'éterniser plus que tout. Je pense, j'ai à peu près bien décrit toutes les étapes de comment faire. Voilà. Je pense que vraiment, au pire, si des fois je suis allé vite, re-regarder la vidéo, quoi. Je laisserai aussi plein de liens pour où est-ce que j'ai appris tout ça. Et voilà. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Du coup, est-ce que je reposterai des vidéos sur YouTube un jour ou pas? Franchement, il y a moyen, mais rien n'est moins sûr non plus. Moi, je me dis toujours dans la vie, je dois rien à personne. Vraiment, je dois rien à personne, parce que on est dans un monde où les gens, ils ont trop la mentalité, je dois quelque chose à mes parents, à la société, à ma banque et tout. Et je dois rien à personne. Genre, de base, genre, j'ai même pas demandé à naître, et vous aussi. Du coup, j'ai pas de dette. Voilà, vraiment, j'ai pas de dette. Aucune. Et vous aussi. Voilà. J'ai laissé un petit peu tout. J'ai aussi dit des choses que je voulais dire avant, justement, que j'ai senti que c'était pas dites, ouais, avant de laisser YouTube, que littéralement, bah voilà, que genre ma chaîne, mais c'est un guide. Et littéralement, c'est un guide même pour devenir ninja. Genre, il y a même des trucs sur ninjutsu. Et même les mudras que j'apprends, les 9 mudras que j'apprends, je fais des livres à lire sur les mudras pour aller plus profondément, parce que ça fait des années que je cherche. Les 9 mudras, mais que je pratique, c'est les 9 mudras du ninjutsu. Voilà. Genre, je pense que vraiment, je pense que je suis un ninja. Voilà. Je pense que je suis un ninja. Ceci n'est pas ironique. Ceci n'est pas ironique. Je suis réellement un ninja. Il faut pas en douter. Voilà. Du coup, hasta la vista, les amis. Vous me reverrez pas de sitôt ici sur cette chaîne principale. Et sur la chaîne secondaire, bah, dès que je fais des trucs avec les subliminaux, vu que je suis focalisé à fond dessus, finalement, c'est des trucs que je fais pour moi, pour mes proches, et puis que je partage. Voilà. Vous pouvez venir et voir un petit peu ce que je vous partage. Bisous, bisous, les amis.